Bonjour Jacques, voilà. Je sais pas quel micro va faire. Voilà. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Il maîtrise le bouton là, ça c'est bien ça. Allez, Antoine Kourouma avec nous. Antoine, bonjour. Oui, bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà mon cher Antoine, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Hier aussi, deux ministres, deux nouveaux ministres entrants, on va le dire comme ça. Oui, deux ministres entrants, d'aucuns diraient que enfin Béa Diallo a un poste en Guinée, parce que beaucoup s'y attendaient à longtemps, avec Souler Alpha Condé, vu sa présence fréquente en Guinée, on se disait que il n'y a pas exclu que Béa Diallo compose avec le gouvernement à l'époque, et avec la junte militaire. Hier, ce décret est tombé, on a tous suivi cette nomination de Béa Diallo au poste de ministre de la Jeunesse et des Sports. Oui. C'est une lourde tâche qui lui est confiée, c'est une mission assez difficile à lui confier par la junte, mais connaissant déjà l'homme, surtout à l'étranger, je ne dirais pas qu'on le connaît sur le plan pratique, parce qu'on n'a pas encore vu à l'œuvre en Guinée, c'est une première. On va le voir, mais je me dis que ce n'est pas un homme anonyme qui a été nommé à ce poste, ce n'est pas quelqu'un que les Guinéens ne connaissent pas. À distance, on sait qu'il a réussi à être député du côté de la Belgique, il a réussi tout de même à être leader en n'étant pas en Guinée. Donc, à mon avis, ce sera une mission pas impossible que Béa devra accomplir. Parce que gérer les sports et la jeunesse, avant... Il y a quelques années en arrière, c'était un poste qu'avait dirigé un certain Bantam Assou dans ce pays. Après, ça a été, on a explosé ce département en deux. Par après, ça a changé pour devenir jeunesse seule. Aujourd'hui, on a cumulé les deux postes ministériels pour en faire un seul. Et je me dis, on va lui accorder le bénéfice du doute. Je me dis que Béa Diallo aura du pain sur la planche, surtout sur le plan sportif. Au niveau des sports, il y a beaucoup de dossiers auxquels il devra s'atteler ou s'intéresser. Parce que je me dis que avec le football qui par moment tâtonne avec notre série nationale, avec d'autres disciplines comme le basket où il y a des problèmes et tout cela, je me dis qu'il a du pain. Il y a aussi la CAN 2021 qui va se jouer au Cameroun. La Guinée se prépare à y aller. Il y a la CAN 2025 que la Guinée doit organiser. Et Bantam Assou avait entamé quelques petites activités. On espère que Béa Diallo va nous démontrer. On ne va pas décevoir parce que aujourd'hui on applaudit la plupart des ministres. Allez, nous avons d'ailleurs en direct dans notre émission Béa Diallo que nous allons avoir dans un instant. Allez-y, Jacques Liwalen, le temps de préparer tout ça. Allez-y. Oui, l'ensemble Béa Diallo, moi, à mon avis, deux qualités, sans prédire ce qui va se passer, puisqu'il aura affronté, n'est-ce pas, les réalités sur le terrain. D'abord, il a été élu dans un pays où le mérite est considéré. Ça, c'est une qualité. La deuxième qualité, c'est le fait qu'il a été sportif et donc un spécialiste des sports à la tête du ministère des Sports. C'est vrai qu'il y a la question de la jeunesse autour qu'il devra également traiter avec beaucoup de lucidité. Mais déjà, ce sont les deux qualités que je trouve, n'est-ce pas, en l'homme. Voilà. Allez, il est en direct ce matin chez les GG. Béa Diallo, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Félicitations déjà, Béa, il faut le rappeler. Vous êtes le nouveau ministre de la Jeunesse. Voilà, c'est bien ça. Alors, Béa Diallo, comment vous avez accueilli ce décret hier, vous nommant donc ministre de la Jeunesse et des Sports? Écoutez, c'est d'abord c'est une grande fierté. C'est une grande fierté. Aujourd'hui de venir aider le pays parce que je pense que voilà, les enjeux sont colossaux et j'ai énormément discuté avec le président qui depuis plusieurs semaines qui voulait absolument que je le rejoigne dans cette dynamique. J'ai beaucoup réfléchi parce qu'évidemment, comme vous le savez, moi je suis élu en Belgique et j'ai beaucoup d'enjeux qui sont là-bas. Je laisse tomber énormément de choses. Et donc après cette réflexion, je me suis dit écoutez, c'est maintenant que la Guinée a besoin de moi, c'est pas demain, c'est pas après-demain. Et donc j'ai pris effectivement la décision, surtout que j'ai toujours été
j'irai un vrai combattant en me disant que cette jeunesse en fait a été sacrifiée pendant longtemps et qu'aujourd'hui il faut qu'on mette le maximum d'outils en place. Et moi j'ai une expertise et une expérience dans le domaine, donc je voulais vraiment venir apporter cette expérience aujourd'hui que je vais essayer de mettre à la disposition de tous les Guinéens et toutes les Guinéennes. Voilà. Allez, vous êtes un socialiste convaincu. Que devient votre commune du côté de la Belgique? Qu'est-ce que vous allez faire du mandat que vous a confié donc les citoyens de ce côté, de la commune d'Ixelles? Alors, justement, c'était très compliqué parce que, comme vous savez, j'étais élu pour 6 ans. J'ai fait la moitié de mon mandat. J'ai fait aussi, j'étais tête de liste, j'ai fait le premier score quand même dans ma commune, qui c'est quand même incroyable et historique par rapport à mon parti politique qui se trouve dans cette commune. Et c'est vrai que la décision n'a pas été facile parce que je laisse tomber une équipe, je laisse tomber beaucoup de personnes. Bon voilà, après mûre réflexion et beaucoup de discussions, j'ai toujours dit aussi que l'Afrique avait plus besoin de nous que l'Occident et que l'Europe, parce que voilà, l'Europe a une avance qui est colossale et que l'Afrique a un retard énorme, mais que ce retard peut être très facilement rattrapable si on se met à disposition justement de ce continent. Donc après discussion avec eux, j'ai fait le choix effectivement je vais retourner à Bruxelles le plus rapidement possible pour déposer ma démission officiellement et revenir ici pour prendre mes fonctions le plus rapidement possible. Voilà. Béa Diallo, le tout nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports. En direct, allez-y, Moussa. Le ring dans lequel il vous faudra désormais boxer est beaucoup plus intriguant, beaucoup plus difficile, beaucoup plus impénétrable, même si vous avez été champion dans la catégorie donc que vous maîtrisez mieux, la boxe. Vous savez que les réalités en Afrique sont tout autres. Et il y a des coups bas, il y a aussi le terrain qui commande, il y a les difficultés, il y a le défi à relever. La majorité de la population est jeune et sans emploi. Est-ce que vous mesurez à sa juste valeur le challenge qui vous attend désormais? Ouais, je pense que le défi il est énorme. Alors j'ai quand même, alors beaucoup de gens vont dire ouais il vit en Europe, mais je connais quand même les réalités de la Guinée depuis longtemps puisque ce pays je le fréquente très souvent, je le fréquente depuis très longtemps. J'ai tenté moi-même de mener énormément de projets ici qui ont été très difficiles à mener. Et puis finalement, aujourd'hui, je pense qu'il y a une belle dynamique. Il y a des gens qui ont l'air d'avoir une bonne volonté, des gens qui ont l'air d'avoir envie de changer les choses, notamment à travers notre colonel président Mamadi Doumbouya, avec une dynamique et un Premier ministre avec des compétences aussi assez importantes, donc une équipe qui a l'air d'être très complémentaire aussi. Et donc je pense qu'effectivement avec la seule objectif de se dire on est là pour travailler, pour mettre des outils en place, pour servir le peuple, si on a cet état d'esprit-là, je pense qu'on peut y arriver. Je pense qu'on peut vraiment y arriver parce qu'il faut... L'exemplarité en fait doit venir d'en haut. Et tant qu'en haut on ne montre pas le bon exemple, ben en bas on ne fonctionnera pas d'une manière constructive et positive. Voilà. Béa Diallo en exclusivité ce matin chez les GG sur Radio Espace. Allez-y, Mafoudia. Alors moi, j'ai 2 questions. La première, c'est liée aux échanges avec CNRD. C'est vrai que vous êtes là depuis un certain moment. Il y a eu des tractations. Finalement, d'après vous, qu'est-ce qui a pesé? Et est-ce que là où on vous a amené, vous pensez que c'est le bon endroit? C'est ce que vous souhaitiez? La deuxième question, c'est lié à est-ce que vous avez déjà une idée de vos priorités à la tête de ce département? Alors la première question, je suis pas là depuis longtemps. On m'a appelé à chaque fois, donc parce que je travaille en Belgique, moi je peux pas prendre congé comme ça. Je suis arrivé il y a exactement 4 jours à Conakry. Et c'est vrai que ça s'est fait en plusieurs parties, puisqu'il fallait évidemment négocier. Il y avait des négociations, non seulement par rapport, je dirais, aux compétences, mais surtout aussi par rapport aux enjeux qui devaient être mis en place. Et je dirais que moi, ma première priorité, surtout, c'est de mettre des véritables outils en place pour permettre à cette jeunesse de pouvoir trouver une perspective d'avenir. Ça veut dire en termes d'emploi, en termes de formation et en termes aussi d'entrepreneuriat. Ça, je crois que c'est une priorité réelle sur laquelle je vais m'atteler avec toute l'expertise que j'ai de l'autre côté. Et puis, ce que j'ai envie aussi aujourd'hui, en termes de sport, c'est de mettre des outils en place pour que le sport, en fait, soit accessible d'abord à tous, mais surtout que le sport professionnel, en fait, aujourd'hui, ne soit pas que le football, qui soit un sport professionnel, je dirais, dans lequel les jeunes se dirigent. Aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de sport en Guinée. Et donc, je pense que le sport doit être effectivement dans une approche plus structurelle, avec des objectifs qui permettent à la Guinée de pouvoir briller dans tous les domaines. Et je me souviens d'une Guinée qui avant gagnait dans tous les domaines.
Voilà, ça s'entrecoupe, allez-y. En place pour permettre aux Guinéens de rêver. Ouais. Voilà. Allez-y, pour permettre aux Guinéens de rêver, allez-y, Jacques Liwa. Oui. Béa, on a quand même envie de comprendre depuis un moment, et on vous entendait sur la question du dialogue, par exemple. Vous êtes venu en Guinée, vous avez rencontré certaines personnalités, également certaines couches de la population. Est-ce qu'aujourd'hui, cette transition vous permet enfin de revenir en Guinée? Est-ce que c'était aussi ça votre rêve, de rentrer enfin au pays et pouvoir travailler? Alors, mon rêve, ça a toujours été de venir aider mon pays, évidemment, et de l'accompagner. Alors, ça n'a jamais été nécessairement de venir en tant que ministre ou en tant qu'homme politique. Mon rêve, c'est que les conditions, en fait, soient mises en place pour pouvoir venir accompagner ce pays d'une manière plus générale. Alors, aujourd'hui, effectivement, il y a une opportunité qui se présente. Alors, l'opportunité, évidemment, qui se présente, c'est un défi énorme. L'objectif, c'est de mettre un chantier, c'est de mettre une route, une feuille de route, en fait. La vraie mission, en fait, ça va être de mettre en place des outils qui vont permettre à la Guinée aujourd'hui d'avoir une constitution qui est adaptée à ces réalités. Ensuite, ça va être évidemment le fichier électoral qui va devoir être une véritable réalité par rapport aux Guinéens et aux Guinéennes qui existent dans le monde, et non pas des gens qui sont décédés depuis 50 ans qui sont encore dans le fichier électoral, ou des gamins qui ont 14 ans qui sont encore dans le fichier électoral. Donc je pense vraiment que ça va être une véritable priorité. Et puis derrière ça, ça va être la mise en place, je dirais, d'une dynamique qui vont permettre à toute cette jeunesse de ne plus quitter le continent, de ne plus prendre un bateau pour aller mourir en Méditerranée, arriver en Libye, être esclave, ou arriver en Europe et malheureusement pour se faire renvoyer ou pour se faire enfermer dans des structures de centres fermés, comme on est en train de le dire et le faire. Voilà. Alors bien, cette question de Mafoudia, évidemment, c'est de savoir qu'est-ce qui a fait le déclic finalement à ce que vous acceptiez ce poste. Moi, je me souviens, vous êtes venu une fois, vous êtes reparti, les négociations continuaient évidemment. Mais qu'est-ce qui a fait le déclic à la fin du compte à dire, ok, je peux m'engager avec la junte, avec le CNRD? Mais vous savez, quand vous voyez un président de la République, et que quand moi j'ai boxé ici, j'avais en 1998, et que le président il avait 18 ans, et qu'il me dit dans les yeux que je l'ai fait rêver en fait, et que je fais partie des personnes que je suis depuis très très longtemps, et pour lesquelles il a énormément de respect, et qui sait que si moi j'arrive ici, ben cette jeunesse va se reconnaître à travers moi. Non, ça marche pas, Béa. Ça veut dire que c'est le sentiment qui a marché à la fin du compte. Non, c'est pas le sentimental là. Laissez-moi juste aller jusqu'au bout. Donc non, je pense vraiment que évidemment ça m'a d'abord touché énormément, puisque c'est vrai que voilà, c'est un discours qui m'a énormément touché. Et puis derrière la réflexion globale, je pense que j'ai vu en fait les actes qui étaient en train d'être posés concrètement depuis qu'ils sont arrivés, et derrière les actes qui ont été posés, je me suis dit en fait ils sont vraiment là en fait pour mettre une nouvelle dynamique. Parce que j'ai évidemment suivi tous les coups d'État qui ont eu lieu en Guinée, ou peut-être même parfois dans d'autres pays, et je trouve vraiment que l'organisation qui a été mise en place, l'approche structurelle et la concertation qui a été mise en place, je trouvais que c'est hyper innovant, hyper dynamique. Et aujourd'hui, effectivement, je me suis dit, ben voilà, écoute, c'est le moment de les accompagner parce qu'ils ont besoin de toi. Et d'ailleurs, dans mon discours, je disais toujours, en fait, c'est pas de dire je suis derrière vous, c'est de dire je suis autour de vous pour vous empêcher d'aller à droite ou à gauche, mais d'aller dans les objectifs que vous êtes fixés. Et moi, je suis là pour ça. Voilà. Béa Diallo, le tout nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, en direct ce matin, en exclusivité chez les GG sur Radio Espace. Allez-y, Jacques Lewa. Monsieur le ministre, deux questions rapidement. Est-ce que ça veut dire que vous n'étiez pas demandeur, même si vous dites que vous vouliez quand même rentrer au pays? Ça, c'est la première question. Et la seconde que je joins à celle-là, c'est par rapport à votre connaissance du pays. C'est vrai, vous êtes guinéen, mais vous n'avez pas vécu ici. Est-ce que vous connaissez suffisamment le pays pour pouvoir conduire les questions des jeunesses? On avait l'habitude d'entendre des ministres et même le premier magistrat de la République dire « je ne connais pas bien la Guinée ». Alors, est-ce que je connais assez la Guinée? Oui, je pense que je connais assez la Guinée. Est-ce que je pense que je peux relever le défi qui est mis devant moi? En tout cas, l'objectif ici, c'est que moi, en tout cas, il y a beaucoup de défis que j'ai déjà relevés. Le challenge ne me fait pas peur. Évidemment, j'aurai besoin, de beaucoup de compétences et de beaucoup de bonne volonté des Guinéens pour m'accompagner dans ce challenge qui est évidemment énorme. Et je n'ai pas du tout de prétention de dire que ce que j'ai réussi de l'autre côté, je vais pouvoir le réussir ici.
Mais je pense qu'il y a des outils qui existent effectivement, qui peuvent nous permettre à tous, avec la bonne volonté, avec un seul objectif de servir d'abord le peuple guinéen. Et si on a déjà rien que cet objectif-là, je pense qu'on peut y arriver tous ensemble. C'est vraiment ça qui va être ma priorité aujourd'hui, et surtout de pouvoir m'entourer aussi des bonnes personnes pour pouvoir aussi m'accompagner dans ce challenge qui est colossal. Voilà. Béa, en direct ce matin. Allez-y, Antoine. Oui, rapidement, Béa, ces deux questions. On a vu que pour la prise de fonction de certains ministres, ou de la plupart des ministres, et également pour être retenu, justement. Oui, également des militaires. On a constaté qu'il y avait des prestations de serment sur le Coran, comme l'a fait Doumbouya. D'autres les ministres l'ont fait également. Est-ce que Béa a juré sur le Coran? Et la deuxième question, c'est à distance avec votre prédécesseur. Comment voyez-vous les actions posées dans le domaine sportif? Alors oui, effectivement, j'ai prêté serment comme tous les ministres sur le Coran, puisque évidemment nous sommes tous des musulmans, et je crois qu'il était important effectivement d'être dans une dynamique comme tout le monde, et donc je l'ai fait avec beaucoup d'émotion et beaucoup de responsabilité, et donc tout le défi aujourd'hui qui nous attend, et qui est évidemment colossal, comme vous venez de le dire, va me permettre, en tout cas à moi, et surtout à l'équipe qui est mise en place, de pouvoir travailler d'une manière complémentaire. Parce que ce que je dis aussi, on a un Premier ministre qui va pouvoir nous donner un impulse, et derrière l'impulse, il faut une équipe qui soit complémentaire et qui surtout travaille ensemble. Parce que si on est dans une approche individualiste, où chacun va essayer de tirer la barre de son côté, ce gouvernement va se planter complètement. Donc on doit être vraiment dans la même direction et travailler surtout pour le même objectif. D'accord. Béa, la deuxième question, c'était plus lié aux actions de votre prédécesseur, c'est plus par rapport à la CAN 2025. Est-ce que Béa Diallo sera en mesure de relever ce défi quand on sait que la plupart des Guinéens ont des doutes par rapport à la possibilité de cette CAN en Guinée? Est-ce que pour vous, les actions posées dans ce sens sont rassurantes? Écoutez, je ne connais pas quelles sont les actions qui ont été posées concrètement aujourd'hui par rapport à la CAN 2025, mais je sais juste une chose, c'est que c'est une opportunité incroyable pour la Guinée de pouvoir justement mettre en place des véritables outils et des infrastructures adaptées pour permettre à notre pays d'être dans une dynamique exceptionnelle. Et ce challenge va évidemment commencer par ce gouvernement de transition, et j'espère fini et concrétisé par le futur gouvernement qui sera élu démocratiquement dans ce pays, avec évidemment une continuité par rapport au travail qui aura été mis en place, et non pas tout recommencer à zéro pour ne pas réussir ces gros challenges. Voilà. Merci beaucoup en tout cas mon cher Béa, et surtout bon courage. On vous souhaite le meilleur évidemment pour la suite. Béa Diallo, le tout nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports. Il était notre invité ce matin chez les GG. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané. Les matins sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez sur cette chaîne. Mon cher Ahmed Kamara, on a écouté le tout nouveau ministre Béa Diallo. Bonjour Ahmed. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Oui, écoutez, je pense qu'il est prudent et c'est normal. Il vient d'être nommé, il doit rencontrer d'abord ses collaborateurs, discuter avec eux et savoir quel est l'état des lieux. Donc pour l'instant, c'est une question de Cannes. Je pense qu'il serait prématuré pour lui de se prononcer là-dessus. Et maintenant, sur d'autres questions, je pense que la collaboration avec les cadres de ce département lui permettront de savoir s'il peut atteindre ses objectifs ou pas. C'est pourquoi hier, on n'a pas manqué d'insister là-dessus, qu'il va falloir que les collaborateurs non seulement soient sincères et qu'ils aient aussi la possibilité de pouvoir choisir des personnes crédibles avec lesquelles ils peuvent travailler. Si ce n'est pas le cas, je pense que ça pourrait être un facteur de ralentissement dans l'atteinte des objectifs. C'est pareil pour lui comme pour les autres ministres qui viennent d'être aussi nommés. Voilà. Allez-y, Tambaza Karimi Limono.
Moi, je pense que c'est un bon profil pour ce département. C'est un homme de sport. C'est un élu. Il aurait bien pu être à ce département, aussi bien là qu'au ministère de l'administration du territoire, parce que c'est une question de décentralisation, gestion de municipalité. C'est forcément quelqu'un qui connaît pas mal de choses là-dessus. Donc sur cela, moi je pense que c'est vraiment quelqu'un de bon. Je pense que le profil est bon pour ce poste. Le ministre de la Jeunesse, c'est un ouvrier. La Jeunesse et des Sports, la vitalité que lui offre son sport. La boxe qu'on a connue, tout ça, c'est donc un guerrier qui va arriver. Mais il n'a pas attendu d'être là pour exprimer sa volonté d'agir en Guinée. On a abordé les questions de jumelage il y a encore quelques années. Les questions de jeunesse revenaient souvent dans son discours. Ce n'est donc pas vraiment quelque chose qui va le surprendre. Donc je pense que sur le profil, c'est bon. Sur le carnet d'adresse, également, je pense que c'est une très bonne chose. Et si bien entendu, il a les coudées franches, il pourra innover dans la conception de nouveaux programmes. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans son discours, c'est la question des outils. Les outils au niveau de l'autonomisation de la jeunesse, les outils sur l'employabilité, les outils programmatiques, les outils de financement de tous ces programmes-là. Moi, à mon avis, c'est quelque chose de parfait. Les outils, ça va forcément être aussi la question du Conseil national de la jeunesse qu'il va falloir mettre sur pied. Si, bien entendu, là, les coudées franches, c'est quelqu'un qui peut apporter du nouveau. Et puis, je pense qu'il a une large palette d'éléments sportifs, à nous ramener. Il le dit lui-même, il ne faudrait pas que ce soit que le football que l'on voit. Il y a d'autres sports qui peuvent être relevés. Et puis, j'ai quand même souri à la question de jurer sur le Coran ou sur la Bible, parce qu'on sait qu'il y a des chrétiens au département. Je me pose quand même la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ça, c'est une problématique quand même à percevoir. Nous sommes dans un État laïque. On a dit que ce sera la justice et donc nos textes qui vont gouverner cette transition-là. Je pose la question, tu vas comprendre pourquoi je pose cette question. Sur le Coran, je sais pas grand-chose à dire là-dessus, mais sur la Bible, je veux bien savoir comment ça s'organise. Parce qu'il y a quand même un principe biblique qui veut qu'on ne jure pas. Donc je pose la question, comment ça s'organise? Est-ce que c'est un imam qui est là? Est-ce que c'est un pasteur qui est là quand un chrétien doit jurer? Non, la mine, c'est important. C'est important que même si on veut bien faire, on respecte un certain nombre de sensibilités. La Bible est claire là-dessus, tu ne jureras pas. Et donc, je pose la question, comment ça s'organise à ce niveau? Quelle est la formule qui est employée? Mais encore une fois, il y a des gens, il peut finir de jurer ici. Il finit de jurer. Il voit le poste de ministre devant. Il finit de jurer. Tourne seulement, qui tourne le dos, tu vas voir ce qu'il va faire. Et donc, moi, je pense qu'il faut aller au-delà. C'est pas dans les engagements verbaux. C'est pédagogique tout ça, en fait. Tu sais, il y a la peur de gendarmes. Ça, tu as oublié un petit peu, en tout cas. Pas ici, hein. Quand on voit les gendarmes sur la route et tout ça, on a peur. Donc, je parle un peu dans ce contexte-là. Peut-être, ce que tu dis a un sens. On peut jurer sur le Coran et derrière, quand on sort, on te... Ça dépend. Ce que Tamba dit. Oui, je pense que ça. Je pense que le plus sommes un État laïque. Oui, écoutez, je pense que les États-Unis sont plus laïques que la Guinée. Les États-Unis sont plus laïques que la Guinée. Les États-Unis sont plus laïques que la Guinée parce que même si tu as envie de faire une religion qui marche sur ta tête, on t'arrêtera pas. Si l'info était aux États-Unis tout de suite, il n'aurait pas de problème. Mais là-bas, on jure sur la Bible. Non. Chez les musulmans, c'est normal. Voilà. C'est tout à fait normal. La formule, elle est où? La formule du serment du président des États-Unis. C'est pas constitutionnel? C'est constitutionnel. Je veux rappeler ça à Ahmed. C'est un texte constitutionnel. C'est pas. Mais la Guinée là, comment ça s'organise? C'est important quand même de rester
un pays laïque, nous sommes un pays laïque, mais nos textes se suffisent. Qui a-t-il le contraire, Tamba? Le Coran, juré sur le Coran, sur la Bible. Vous parlez du Ça ne se faisait pas. Non, tu parles de quand même. Alors maintenant, ça a commencé. Bien. Tu parles de laïcité. Ça commence au terme de quoi? Maintenant, ça a commencé. Ça a commencé au thème de la transition avec Mamadi Doumbouya. Tu as dit que tu viens de parler. Tu vas donner la On parole. soutient des dérives de cette façon-là. Moi, je dis encore une fois, nous sommes un pays, nous sommes un État laïque, bien, pour s'engager à servir la nation. On n'a pas besoin, en tout cas, au terme de nos textes, parce que nos textes n'ont pas dit cela. En tenons-nous au texte. Merci beaucoup. Moi, je dis à Tamba qu'il a sa notion peut-être de la laïcité. J'ai ma notion de la laïcité. Pour moi, si on obligeait tout le monde à mettre la main sur le Coran, là, je pouvais trouver à dire. Mais quand on met le Coran, on met la Bible, moi, je pense que la laïcité est bel et bien respectée. C'est un engagement. Chez les musulmans, celui qui est prêt à jurer. En tout cas, je ne connais pas pour la Bible, mais en tout cas le Coran. La valeur qu'on attache au Coran, celui qui est prêt à jurer sur le Coran et à aller faire du n'importe quoi, ben nous l'applaudissons, qu'il fasse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Qu'il fasse. Merci beaucoup, Tamba, il fallait polémiquer là-dessus, sincèrement. Quand on parle de religion ici, peut-être il va falloir créer une émission religieuse que tu vas animer toi-même ici. Allez-y. Toucher à mon je finis rapidement. S'il te plaît. Père Jacques, s'il te plaît. Allez-y, Moussa. Écoutez, moi, je trouve que pour que je suis pour ironiser, peut-être que pour permettre à la laïcité que conçoit Tamba Zakari ce matin, il aurait fallu, ne dénaturez pas ce que j'ai dit. Il aurait fallu qu'on mette sur la table, au-delà des grands Coran et de la Bible, les différents types de fétiches. Peut-être qu'en ce moment-là, il a compris que la laïcité est... Mais ça, c'est pour ironiser. Juste dire, on t'a laissé parler. On t'a laissé parler. On t'a laissé parler. Peut-être qu'en mettant ça, c'est-à-dire que le préfet qui vient, le gouverneur qui vient, je vous jure, étant chrétien ou étant musulman, il va préférer, même s'il est musulman, il va préférer aller sur la Bible, sur le Coran, que d'aller sur les fétiches. Ils ont plus peur des fétiches que des livres saints. Juste pour dire quoi? Toucher le livre saint n'enlève absolument rien à la notion de laïcité de notre République. Sincèrement, absolument rien. Parce que ce n'est pas sur ce livre saint que le pays sera régi. Ce ne sont pas les textes bibliques ou coraniques qui régissent les rapports entre les citoyens dans un État. Mais c'est un symbole, c'est un engagement, c'est une pédagogie. Pour dire, de toutes les façons, on a beau avoir des rapports sur la démocratie, on a beau avoir des rapports sur la démocratie, sur les droits de l'homme et autres, lorsque vous finissez tout cela, arrivez chez vous à la maison, arrivez chez vous à la maison, soit vous priez sur votre natte, ou bien vous avez votre hôtel où vous allez prier le Seigneur, ou bien vous avez un petit coq que vous égorgez quand vous jetez le sang sur votre fétiche. De toutes les façons. Nous le tuons tous. À un moment donné. Donc je dis, nous le tuons tous. Donc je trouve que ça c'est pédagogique. Le président de la transition l'a fait. Les autres fois, je vous jure, Lamine, que ceux qui ont touché le Coran, non, je vous jure, je jure. Mais le Coran n'est pas là. Allez-y dans mon bureau, il y a un Coran. Le Coran n'est pas là. Je vous jure, Lamine, ceux qui ont touché, je parle pour le cas du Saint-Coran. Ceux qui ont touché le Saint-Coran, je vous jure que s'ils avaient 90% de défauts, la mine, sur des actes répréhensibles, ils vont diminuer au moins jusqu'à 50%. Ils savent les conséquences. C'est dissuasif. Bien dit. C'est dissuasif, c'est bien dit. Allez-y, Jacques Léwa. Un mot quand même sur la nouvelle ministre de la Justice. Justement, mais c'est là, là-dessus.